Coucou tout le monde, petite vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps, j'en suis désolée, je m'excuse auprès de mes premières abonnées, les copines de ma fille, qui me suivent depuis déjà le début en fait. Je m'excuse de mon absence, j'avais tout simplement pas envie de faire de vidéos ces derniers temps. J'avais pas du tout envie en fait, hein. Les filles, ça ce sont des choses d'adultes que vous n'avez pas besoin d'entendre. Pareil, pour mes abonnés habituels, je vous promets, bientôt, je me déciderai enfin à vous parler de mon problème. Mais je suis pas encore tout à fait prête à le faire. Et le jour où ça arrivera, je vais demander à toutes les mamans dont les petites filles me suivent de faire en sorte que les petites ne voient pas cette vidéo parce que Flora le vit au quotidien avec nous à la maison et c'est dur pour elle, hein. Et je pense que les enfants ont besoin de continuer de rêver et de croire que tout est positif et que tout est beau dans une vie tant qu'ils peuvent encore le croire. Donc je pense que quand je ferai cette vidéo, je la mettrai en bloqué pour les enfants parce que voilà, et je vous demanderai en tant que parent de rester vigilant et de surveiller ce qu'elles regardent vraiment. C'est important, les enfants ne doivent pas regarder certaines choses donc ou entendre certaines choses. Alors c'est pas du censuré, hein, je vous rassure, je vais pas vous raconter des choses dégueulasses, mais c'est mon problème, c'est quelque chose de particulier et j'ai pas envie que les petites filles entendent ça. Elles en ont pas besoin, elles doivent penser que la vie, c'est voilà. Donc on en parlera sur une autre vidéo, on en parlera plus tard, je vous en parlerai plus tard, vraiment plus en détail. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de parler de Vinted parce que elle aimerait vraiment s'inscrire dessus, mais elle a peur aux arnaques et à tout ce qui va avec. Donc du coup, je vais vous en parler. Mais avant, une petite aparté pour vous parler de ceci. Alors, il y a pas longtemps, il y a un mois, alors ça fait des années que j'utilise ça, mais il y a un mois, j'ai commandé sur Hello Body euh, un, comment ça s'appelle, des soins pour les cheveux, mais une routine en fait, une routine capillaire pour les cheveux qui est en partenariat avec Luffy, la youtubeuse. J'avais déjà commandé chez eux l'huile solide pour les cheveux, j'en avais été ravie, hein, je m'en suis jamais plaint. Et entre deux, j'avais eu envie de tester celle de chez Pomelo Co. Mais c'est la même en fait, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes tarifs, ça a le même effet. Il y a que les odeurs, je crois, qui changent. Il me semble, il y en a une, ça doit être la vanille et l'autre, ça a pas la même odeur. Alors ça se présente comme ça. Donc là, c'est celle de Pomelo, hein. Vous voyez, elle est vide, hein, quasiment. Ça se présente comme ça, c'est un petit sachet comme ça. Donc celle de chez Hello Body, c'est celle-ci, la Luffy Shine. Il y a pas longtemps que je l'ai. En fait, ça se conserve au frigo. Et quand vous avez besoin de l'utiliser, vous la sortez peut-être quelques minutes avant, vous faites sortir le produit qu'il y a dedans. Alors c'est une huile solide que vous faites fondre dans vos mains et que vous posez sur vos pointes, sur toutes vos longueurs, pendant minimum 2 heures. Alors moi, en général, je les pose le matin et je me lave les cheveux que le soir. Tant pis, vous avez les cheveux gras toute la journée, vous les attachez, bah ça se voit plus. Parce que avant je le faisais la nuit, mais le problème c'est que vous mettez du gras partout dans votre lit et après voilà, faut changer les têtes d'oreiller à chaque fois, enfin c'est la merde, c'est chiant. Donc j'ai décidé de le faire la journée maintenant. L'effet est le même, hein. Avec, il y avait ceci, donc c'est un espèce de bonnet en soie à porter la nuit, mais pas avec l'huile, hein. C'est vraiment à porter toutes les nuits pratiquement pour protéger vos cheveux des nœuds, du gras qu'il peut y avoir sur votre tête d'oreiller parce que on les change pas tous les jours et donc à force il y a quand même des pellicules une pellicule de gras qui s'installe sur la tête d'oreiller. Donc ça sert à protéger votre cheveu. Je ne l'ai pas utilisé. Mon conjoint dit que c'est un tue-l'amour, qu'il faut pas que je mette un truc pareil. Donc du coup je l'ai pas encore utilisé. Je l'utiliserai, je le testerai quand même, hein, pour vous en parler. Et troisième produit de cette gamme, c'est ceci, c'est une huile sèche, enfin une huile sèche, ouais c'est une huile sèche, avec des particules de paillettes dedans. Elles sont super bon.
elle est super efficace. Enfin, le tout est efficace en fait. Moi, j'utilise le Luffy Shine, je vous dis le matin, je le laisse poser la journée, je me lave les cheveux avec mes shampoings et après-shampoings habituels. Je fais un shampoing. Il n'y a pas besoin de plus pour enlever le gras. Vos cheveux, ils ont tellement absorbé en fait parce que bah moi j'ai fait un décapage il y a un mois maintenant. Et enfin, j'avais très peur qu'ils soient abîmés sur les pointes. À chaque fois que j'en ai fait un, je me suis retrouvée avec des cheveux hyper abîmés et bah, il a fallu que je coupe. Et là, pas du tout, parce que depuis que j'utilise ces produits, ils sont pas du tout abîmés. Ils sont, voilà, enfin, je veux dire, ils sont pas secs, ils sont pas abîmés, ils sont doux. Donc, je le laisse poser toute la journée. Je fais mon shampoing le soir, je me sèche les cheveux. Et le lendemain matin, au moment de me coiffer, je mets quelques gouttes de ça dans mes mains, je frotte et je le place sur toutes mes pointes en fait. Hein. Vous voyez, je fais ça. Voilà, sur toutes mes pointes, un peu partout. Et franchement, les cheveux sont doux, sont beaux, sont soyeux. Ils ont récupéré de la force, hein, ils sont magnifiques. Honnêtement, je les produis, je les conseille. Après, chez Pomelo, c'est les mêmes produits, ils ont la même efficacité, le prix est le même. Donc après, à vous de vous faire une idée et de choisir celui que vous voulez. Je conseille les deux. Sans problème, en fait, il y a pas de souci, je conseille vraiment les deux. Donc voilà. Maintenant, on va en revenir à Vinted. Alors, Vinted, c'est, pour ceux qui connaissent pas, à mon avis, tout le monde connaît. Ils en font même la pub à la télé, tout le monde connaît. C'est un... Ouais, c'est comme Le Bon Coin, en fait, où on vend des affaires, sauf que la différence, c'est que Le Bon Coin, vous vendez tout, mais vraiment tout, que sur Vinted, vous ne vendez... Alors, quand ça concerne les enfants, vous pouvez tout vendre. Les livres, les meubles, leurs vêtements, leurs jouets, les bijoux, enfin tout. Par contre, pour les adultes, depuis peu, on peut vendre de la déco de maison, mais ça fait pas longtemps. Les rideaux, la literie, mais là aussi, ça fait pas longtemps. Mais c'est principalement des vêtements, des bijoux, des accessoires, genre sac à main, ceinture, voilà. Et on peut vendre bah, principalement des fringues. Hein. Moi, c'est principalement les fringues, les chaussures que je vends. Donc, je vends beaucoup d'affaires aux enfants. J'en vends un peu à moi. J'en ai jamais vendu à Nico. Mais voilà, je mets un peu tout sur mon compte Vinted et je vends. Alors, la pub, elle est un peu mensongère quand ils disent que Vinted, c'est gratuit. C'est pas vrai. Ah, faut pas non plus écouter tout ce qu'ils disent. Ça n'est pas gratuit dans le sens où, en fait, quand t'es acheteur, quand tu vas acheter un produit chez quelqu'un, chez eux, tu payes une assurance protection acheteur qui sert strictement à rien. À mon sens, ça sert vraiment à rien. Pour moi, elle sert pas. Tu payes 2 euros de protection acheteur qui sert strictement à rien. Donc en fait, sur un produit que tu vas acheter 3 euros, tu vas payer 1 euro et des bananes, enfin presque 1,80 € de protection acheteur en plus. Et tu vas payer les frais de port. Donc là, ça varie entre 2 à 7 euros en fonction de ce que tu choisis, en fonction de si c'est Mondial Relais, Chronopost, CTOC. La Poste aussi, ils font... Enfin, ils ont plein de... Il y a un nouveau relais, enfin, il y a un nouveau relais, je crois, colis. En fonction de ça, tu payes plus ou moins cher. Donc sur un produit que tu achètes 3 euros, si tu te retrouves à le payer 15 euros, je vois pas l'intérêt au final. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus, puisqu'ils vous font payer une protection acheteur qui sert strictement à rien. Pour moi, elle sert vraiment à rien. Vinted, ça marche comme ça, bah, tu crées ton compte, tu mets tes annonces. Alors, je vous conseille, les filles, hein, c'est pas comme Le Bon Coin, c'est-à-dire que passer 10 photos, je crois, faut que tu payes en plus pour les photos. Non, non. Là, tu payes rien en plus. Tu mets autant de photos que tu le souhaites, tu mets, enfin, dans ton message pour expliquer ton article, tu mets ce que tu veux. Mais par contre, soyez clairs, soyez concis. La moindre tâche, mettez-la en photo. Franchement, faites-le, ça évite de tomber sur des acheteuses qui sont des chieuses. Parce qu'il y a des acheteuses, c'est des emmerdeuses de première. Elles t'achètent un produit 3 euros, mais elles te pètent les couilles parce qu'il y a une tâche transparente qui n'existe pas sur la manche. Meuf, mets-toi bien dans le crâne que c'est de l'occasion, déjà, et qu'à 2 euros l'article, tu vas pas péter les couilles pour une tâche qui n'existe pas. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, réveillez-vous, arrêtez de faire chier votre monde. Franchement, je sais pas si c'est que les Français ou si c'est dans les autres pays pareil, mais franchement, j'ai jamais vu des gens si casse-couilles. Et je m'en rends de plus en plus compte sur Vinted parce que c'est vrai qu'il y a des gonzesses pour le moindre truc, un tout petit fil. Il y a un microfil qui dépasse. Non mais tu prends ton ciseau, tu le coupes. L'autre, elle va te péter les couilles parce qu'il y a un microfil sur une robe naf-naf que toi, t'as payé 90 balles.
Il y a un microfil, tu la vends 15 euros, l'autre elle va te péter les couilles parce qu'il y a un microfil. Non mais tu prends ton ciseau, tu le coupes quoi, sans déconner. Faut arrêter d'être acheteuse chieuse, hein, parce que au bout d'un moment, enfin si tu veux, moi maintenant je les signale en fait, ce genre d'emmerdeuse, je les signale à Vinted parce que ça me gonfle. T'achètes de l'occasion. Alors, parfois, il y a des articles qui sont neufs avec étiquette, qui sont vendus comme neufs avec étiquette. Donc là, c'est précisé et tout. Et là, c'est pareil. Si votre article, les filles, a un défaut, même s'il est neuf, précisez-le. Parce que là, encore une fois, vous allez tomber sur des emmerdeuses. Mais alors, vraiment des emmerdeuses. Il y en a, elles vont être chiantes pour pas grand-chose. Donc faites très attention à ça, soyez bien clair et concise dans vos annonces. Mettez toutes les photos que vous avez à mettre, faut vraiment pas hésiter, faut les mettre. Faut être très clair en fait, faut être très 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 clair et très concise dans vos annonces. Parce que ouais, comme je vous dis, vous tombez toujours sur des emmerdeuses. Après, il y a des gens aussi, et ça c'est un type d'arnaque qui existe. C'est des gens qui achètent un article dans un magasin et qu'ils se rendent compte arrivé chez eux qu'il y a un défaut dessus, une petite coupure, une tache, un défaut. Et ça les fait chier d'aller échanger en magasin ou enfin voilà, ou alors elles décident d'acheter le même article sur Vinted parce qu'elles l'ont trouvé à moins cher sur Vinted. Mais enfin ça je l'ai vécu, hein. Je le dis parce que je l'ai vécu. La meuf, elle me renvoie une photo en me disant oui votre article, il y a ça qui va pas. Je dis c'est bizarre et tout parce que moi déjà je prends soin de mes affaires et en plus tous mes articles je les épluche. Mais je les épluche, hein, genre je regarde vraiment avant de les mettre. Et là, la meuf, elle me trouvait des défauts que mon article n'avait pas. Donc j'ai dit là, c'est bizarre, elle me cache un truc et elle m'a mis en litige. En fait, ça marche comme ça. En fait, quand votre acheteur, il a un problème avec un article, il vous met en litige, ça bloque les paiements. Et souvent, dans tous les cas, si tu ne trouves pas de solution avec l'acheteur, Vinted prend partie de l'acheteur. C'est-à-dire que le gars, il va garder ton article et Vinted le rembourse dans l'intégralité. Mais toi, t'as tout dans le cul, en fait. Tu ne récupères pas l'article, et en plus de ça, tu récupères pas ton argent non plus. Donc, t'as tout perdu. Donc là, ça, par contre, je trouve ça un petit peu dégueulasse que ce soit toujours à la faveur de l'acheteur. Parce que c'est pareil, il y a des acheteurs, genre, par exemple, une fois, il y a une gonzesse, elle a ouvert son colis. J'avais mis une robe Disney à ma fille que j'avais payé une blinde de la Reine des Neiges. Et je lui ai vendu pas cher du tout, parce que je voulais vraiment me débarrasser, donc je l'ai vendu pas cher. Et en fait, la meuf, quand elle a ouvert le colis, elle a dû ouvrir avec un cutter. Et elle m'envoie une photo en me disant la robe est déchirée, sauf que sur la photo on voyait vraiment que c'était un coup de cutter, ça faisait un trait net. Je dis non mais là par contre, je dis arrêtez de me prendre pour une conne, je dis ça c'est un coup de cutter en fait, c'est pas du tout moi qui ai abîmé la robe, c'est pas vrai, on l'a vérifié avec ma fille, elle est pas abîmée, c'est vous qui avez... Et elle voulait pas en fait, elle me dit mais non c'est pas un coup de cutter machin, donc j'allais me faire avoir de 8 euros, je lui dis bah par contre je vous préviens, si Vinted est en votre faveur, avec le relais colis où vous vous êtes fait livrer, vu que j'ai le nom, je vais me déplacer, je vais venir chercher, surtout qu'elle était pas très loin en fait, c'était genre à La Châtre je crois, enfin pas très loin de chez nous. Je dis je vais me déplacer, je peux vous garantir que là par contre ça va chier. Et je peux vous dire que là tout de suite, bizarrement, elle a arrêté de me mettre en litige et elle m'a donné mon argent. Donc soyez très vigilants sur vos articles. Et en plus, moi maintenant je vous dis, il y a des gens qui achètent un article défectueux, qui rachètent sur Vinted un article en meilleur état, et quand ils reçoivent, ils vous font des photos de l'autre article en vous disant bah ça c'est votre article, il est abîmé, les machins et tout ça. Sauf que moi maintenant j'ai une astuce bien à moi pour celles qui souhaitent que je leur donne ma petite astuce pour être sûr que ce sont bien mes vêtements qu'elles prennent en photo. Pour me dire que l'article est défectueux, j'ai une astuce, je vous la donnerai en privé, parce que je ne vais pas la donner là, en public, je vous la donnerai en privé, et je vous expliquerai comment je fais pour justement pour éviter de me faire arnaquer de ce côté-là avec mes affaires à moi. Après, je ne dis pas que j'ai pas eu des... Enfin moi, personnellement, sur tous les articles que j'ai achetés, le seul truc une fois qui m'a saoulée, c'est la maison Playmobil hein, à ma fille hein, que j'avais acheté sur Vinted parce que ça vaut vachement le coup, qui est arrivée mal emballée. C'est la seule chose. Sinon, elle n'était pas abîmée, pas cassée, il manquait aucune pièce, mais par contre, elle était très très mal emballée, très très mal protégée. Et j'ai eu très très peur. Je me suis dit, oh là là, dans quel état c'est, quoi. Et donc, du coup, je l'ai montée. Il manquait pas de pièces, c'était pas abîmé, il n'y avait pas une tache dessus, elle était vraiment flaque. Donc, du coup, j'ai validé mon paiement.
Après, ça m'est jamais arrivé de recevoir des articles défectueux. Pour le prix qu'on les paye, j'ai envie de vous dire, moi, je vais pas faire chier une meuf parce qu'il y a une tache sur une jupe que j'ai achetée genre 2 euros, quoi, tu vois. Bah, c'est pas grave, écoute, j'essaye de la détacher. Si la tache se voit pas beaucoup, honnêtement, je passe pour ce prix-là. J'ai pas envie de me faire chier, emmerder une gonzesse pour un prix aussi petit, quoi. Je veux dire, ça reste de l'occasion. Après, moi, personnellement, je me suis jamais fait arnaquer dessus et je n'ai jamais arnaqué personne. Faut savoir être honnête quand même, hein. Mais je sais que c'est déjà arrivé, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce problème-là. C'est pour ça que mon ami avait peur de s'inscrire sur Vinted. J'ai le nez qui me pique ce matin, c'est horrible. Je suis désolée. J'avais très peur de m'inscrire sur... Enfin, qu'elle a très peur de s'inscrire sur Vinted à cause de ça. Je la comprends, vraiment, je la comprends parce que oui, il y a des gens qui sont arnaqués. Et quand on n'a pas du tout envie de se faire arnaquer et qu'on a peur de ces choses-là, je peux comprendre que on soit réticent. Après, pour le prix qu'on paye sur les articles, franchement... Voilà, c'est dérisoire, quoi. C'est des petites sommes, à part quand on achète des trucs de marque qui valent cher ou des trucs qui sont neufs et que les gens vendent cher. Moi, la plupart du temps, je ne paye qu'avec mes ventes. Parce que ça marche aussi comme ça, Vinted, en fait. Vous avez les sommes d'argent qui sont bloquées. Par exemple, quand, je sais pas, je vais vendre une jupe 4 euros. Je reçois l'argent sur Vinted, hein. Sur mon compte Vinted, ça m'affiche que j'ai 4 euros en attente. Soit je laisse cet argent sur ce compte Vinted, soit je fais un transfert sur mon compte bancaire. Alors oui, vous êtes obligé de mettre vos numéros de carte, de mettre votre RIB, de mettre tout ça sur votre compte Vinted pour que Vinted puisse transférer les fonds sur votre compte. Bon, quand c'est des petites sommes, je les laisse sur le compte Vinted parce que je rachète avec, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Je rachète des fringues à mes enfants avec. Comme ça m'évite de toucher à mon argent sur mes comptes bancaires et ça me permet de racheter des vêtements à mes enfants pour un coût dérisoire, j'ai envie de dire. Vu que les enfants ne portent leurs fringues pas longtemps, qu'ils grandissent tellement vite, surtout les miens. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que mes enfants, ils grandissent très très vite. Donc moi, tous les 6 mois, Flora par exemple, tous les 6 mois, je passe à une taille au-dessus. J'ai pas le choix. Donc du coup, franchement, sur Vinted, c'est très bien. En plus, à l'âge qu'elle a maintenant, ils abîment quand même beaucoup moins les affaires que quand ils sont petits. Donc du coup, quand je lui rachète des trucs, ils sont pas abîmés ni rien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec Vinted. C'est pas un problème là-dessus. Une fois, j'ai acheté pour mon homme, j'avais acheté, c'est le seul truc que j'ai acheté cher sur Vinted et où j'ai eu peur. C'est le casque de réalité virtuelle, hein, pour mettre sur la PS4. Je l'ai acheté sur Vinted. C'était cher. Pas aussi cher qu'un neuf, hein, c'était de l'occasion. Je l'ai payé moins cher, mais c'était quand même une grosse somme. J'ai eu très, 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 très peur. Je me suis dit, oh putain, j'achète ça là-dessus. Est-ce que vraiment il va être abîmé ou pas? On l'a testé tout de suite quand il est arrivé, en fait. Quand mon conjoint l'a reçu, on l'a testé tout de suite. Bah non, je me suis pas fait arnaquer. Le gars était très gentil. Il était pas abîmé, pas cassé, rien du tout. Les lentilles étaient nickel. Enfin, je veux dire, il y a eu aucun problème avec. Et ça fait déjà maintenant, bah, je dirais au moins 1 an et demi qu'il l'a. Et il n'y a pas de problème. Enfin, au moins 1 an. Il n'y a pas de problème dessus. Il fonctionne très bien. Donc, après, il joue pas tout le temps avec, hein. Nicolas joue rarement à la console. Donc, au final, le machin, il s'abîme pas. Il prend la poussière, mais il s'abîme pas. Mais voilà, j'ai pas eu de problème. Ça s'est très bien passé. Il a eu son argent et voilà, il n'y a pas eu de soucis. Moi, c'est pareil. J'ai vendu un article cher. Bah, c'était mon Steampod, je l'ai vendu cher, j'avais trop peur, je me suis dit j'espère que la gonzesse va pas me baiser la goule en me disant ouais il y a un défaut, il y a ci, il y a ça. J'avais vraiment pris plein de photos, j'avais donné plein de détails. J'avais même fait une vidéo pour la fille pour lui montrer qu'il fonctionnait encore. Et donc du coup quand elle l'a reçu, elle a mis parce que elle a mis 2 jours à valider la commande, donc je me suis dit oh là là, j'espère qu'elle va valider parce que bah, c'est quand même une somme d'argent. Finalement, elle a validé, ça s'est très bien passé, je me suis pas fait arnaquer. Après, faut savoir qu'avant Vinted, les gens pouvaient mettre, je sais pas, peut-être 7, 8, 9, 10 jours avant de valider une commande qu'ils avaient reçue. Et toi, t'avais pas ton fric avant 10 jours, quoi. Donc ça, c'était chiant. Mais depuis quelques temps, ils ont instauré un nouveau truc. Alors, je pense que c'est depuis le Covid. Ils ont instauré un nouveau truc où, en fait, la personne est livrée. Elle reçoit son colis chez elle. Donc, toi, t'as un message pour te dire elle a été livrée, qu'elle a reçu son colis.
et que en fait, dans 24 heures, à telle heure, alors c'est bien précisé, par exemple, je sais pas, ça va me dire vendredi temps, à telle heure, à 15h40, vous allez, si la personne n'a toujours pas validé, vous allez recevoir automatiquement votre argent. En fait, Vinted valide pour la personne au bout de 24 heures après la livraison. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'attente et tu as ton argent. Après, si la personne, elle n'a pas eu le temps d'ouvrir son colis, qu'elle n'a pas eu le temps de le vérifier et que le colis est abîmé, c'est pas ton problème, c'est le sien. Elle avait qu'à le faire avant. Moi, je sais que quand je reçois un colis, je le vérifie toujours tout de suite et je valide le plus tôt possible. Déjà d'un, parce que je sais que ça me gonfle d'attendre mon paiement et je sais que ça gonfle aussi les gens autour. Et deux, parce que c'est plus honnête, quoi. Puis même, moi, j'aime bien vérifier que ce que j'ai acheté, ce soit bien comme je l'ai demandé, que ce soit la bonne taille, que ce soit les bonnes couleurs, que ce soit... Il n'y a pas de taches ni rien. Enfin, j'aime bien tout vérifier, que ça correspond à l'annonce. Et puis voilà, quoi, je veux dire, ça me paraît tellement logique. Mais il y a des gens, ils vont laisser le colis pendant, je sais pas, genre 3 ou 4 jours dans la voiture en se disant, je regarderai plus tard. Et puis, voilà, les autres derrière, ils attendent pour avoir leur paiement. Donc ça, moi, je suis pas trop d'accord. Donc moi, je le fais tout de suite. Euh, Après, pour parler de Vinted, le seul truc qui m'a surprise, c'est que, en fait, quand vous avez un compte Vinted, vous êtes considéré aux yeux de la loi comme votre propre patron. Donc, quand vous faites beaucoup de ventes, moi, je sais que en moyenne, je fais 300 euros de ventes dans l'année. Mais il y a eu une année où j'ai dû faire 600 euros de vente. C'était une belle année pour moi. Et même si j'ai pas mis l'argent sur mon compte, que j'ai racheté automatiquement à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'avais une vente, je rachetais pour mes enfants. Donc du coup, j'avais jamais de l'argent qui rentrait sur mon compte. Et en fait, a fallu quand même que je déclare cette somme à la fin de l'année. Vinted m'a envoyé un récapitulatif de tout ce que j'ai vendu avec la somme définitive. Et il a fallu que je déclare cette somme aux impôts. Eux, Vinted, de leur côté, le fait. Donc si vous le faites pas, Vinted le fait. Donc les impôts le savent. Et j'ai payé de l'URSSAF sur mes ventes, en fait. Vous êtes considéré comme votre propre patron. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert après. Et du coup, vous payez de l'URSSAF sur vos ventes. Alors c'est une somme dérisoire. Je vais pas mentir non plus, c'est vraiment une somme dérisoire. Genre pour les 600 euros, j'ai dû payer 1 euro d'URSSAF, quoi. C'est pour l'année. C'est vraiment une somme dérisoire. C'est rien du tout. Mais je tenais à le dire quand même parce qu'il y a des gens comme moi où j'ai été surprise en fait de me rendre compte que ce que j'avais vendu, ça allait être déclaré aux impôts et que j'allais payer de l'URSSAF dessus. Donc sur le moment, je me suis dit, attends, je vais payer combien? Parce que j'ai quand même fait 600 euros de vente dans l'année, donc mine de rien, c'est une somme. Et je me suis dit, je vais payer combien d'URSSAF et tout. Non, non, j'ai payé 1 euro d'URSSAF, c'est vraiment une petite somme, mais voilà, je tenais à vous le dire. Vinted n'est pas si gratuit qu'ils peuvent le dire en fait. C'est pas aussi gratuit qu'ils le disent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que de tout ce que j'avais à vous dire sur Vinted. Si vous avez des questions, les filles, vous n'hésitez pas. J'espère, ma petite Angélique, que j'ai pu t'aider là-dessus, vu que tu avais très très peur. Oui, il y a des gens qui arnaquent sur Vinted, ça, je le sais. Après moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et autour de moi, dans toutes les amies qui l'utilisent ou même la famille, ça ne leur est jamais arrivé non plus. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment... Voilà, ça arrive, hein. Mais ça arrive sur le bon coin, ça arrive partout, ça arrive même quand tu achètes quelque chose de neuf, hein. Donc j'ai envie de te dire, malheureusement, ça arrive. Mais voilà, je veux que tu te dises que c'est rare quand même, hein. C'est assez rare. Mais oui, ça arrive, malheureusement, ça arrive. Après, faut être vigilant quand vous achetez des choses, que c'est des grosses sommes, hein, ou que c'est du neuf. Faut être assez vigilant, mais sur des choses comme 2 euros, 3 euros, franchement, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas besoin, c'est pas grave. Je veux dire, il y a pire. Il y a vraiment pire que ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Après, de toute façon, on se voit assez souvent toutes les deux, je pense. Donc si t'as d'autres questions, t'hésites pas. Et puis pour tous les autres, vous n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me contacter ou quoi que ce soit, n'importe où, pour me poser des questions. J'y répondrai le plus honnêtement possible. Je n'ai pas l'intention de faire de la pub à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, ou d'être, voilà. J'ai envie d'être totalement transparente avec vous sur tout ce que j'utilise et sur tout ce que je fais. Même quand il y a un truc qui est dégueulasse, je vais vous le dire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et à m'en parler ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ou si vous avez d'autres sujets qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous voulez mon opinion ou que vous voulez tout simplement qu'on en parle,
il n'y a pas de souci. Je vais voir aussi à proposer à quelqu'un que je connais, une de mes connaissances que je connais, qui utilise beaucoup de produits bio, qui vit dans le bio, qui a des abeilles, qui fait pas mal de choses très naturelles, j'ai envie de dire. Je vais lui proposer sûrement de faire une vidéo avec elle pour parler de ces choses-là, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques, on utilise beaucoup de merde au quotidien, faut se le dire. Même dans les produits qu'on utilise à la maison, sur nous ou même sur le sol de notre maison, sur nos meubles, sur voilà, on utilise beaucoup de produits qui sont pas très bons, j'ai envie de dire, et j'aimerais qu'elle nous parle de son expérience et de sa vie avec les produits plus naturels, la fabrication maison, enfin ces choses-là. Donc je vais voir avec elle et je vous ferai peut-être une petite vidéo sur tout ça. Bon bah j'ai beaucoup causé, hein, comme d'habitude, de toute façon, je parle toujours beaucoup. Je vous referai aussi une petite vidéo bientôt à la demande d'une amie aussi, du maquillage de tous les jours, hein. Donc je vous ferai un make-up que j'utilise tous les jours, en sachant que je me maquille pas tous les jours, hein. Faut être clair, il y a des jours où je me maquille pas du tout parce que j'en ai rien à foutre. Après, il y a des jours où je le fais, comme là ce matin où je l'ai fait vraiment rapide. Donc je vous montrerai ce que j'utilise et comment je fais. Et je ferai peut-être aussi un make-up de fête cette année pour, pareil, pour faire plaisir à cette personne parce qu'elle me l'a demandé et qu'elle voudrait savoir comment on utilise tel ou tel produit, comment on le met sur le visage et tout et tout. Donc je vous ferai ces petites vidéos dans les prochains jours, tout en sachant que les enfants sont en vacances, donc il y a des chances que vous m'entendiez râler après eux parce que Flora va me laisser tranquille, mais alors Loni par contre, faut qu'il soit dans mes pattes tout le temps, donc il y a des chances que ce soit une vidéo très mouvementée, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous fais des bisous.